Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais réaliser un couteau à pain. C'est la première fois que je réalise ce type de couteau, donc pour moi c'est un challenge, notamment au niveau de la réalisation des dents. Voilà le dessin qu'on va utiliser, et comme d'habitude, on commence avec une pièce d'acier, une barre plate, ici c'est du XC75. On décalque notre dessin, puis on découpe tout ça en utilisant une meuleuse, avec un disque approprié. Le but ici est de séparer la forme du couteau du reste de la plaque pour avoir un morceau plus petit avec lequel il sera plus simple de travailler. J'utilise une plaque qui n'est pas trop large pour pouvoir éviter d'avoir trop de pertes. La forme du couteau est relativement simple, donc je n'ai besoin que du disque à découper sur la meuleuse, puis un rapide passage à la ponceuse pour avoir le profil désiré. J'en profite pour affiner un petit peu ma soie, car il faut que les épaules du couteau soient le point le plus large et ça va me permettre de me faciliter le travail au moment d'ajuster la garde. La plaque d'acier que j'utilisais était légèrement tordue, un petit coup de maillet a permis de régler ça. J'utilise ensuite mon guide lime pour pouvoir limer les épaules de mon couteau et ainsi avoir une belle transition. J'en profite pour faire en sorte que ma soie soit la plus large au niveau des épaules. On passe ensuite à la réalisation des émoutures. Pour ça, je trace le centre du couteau sur le tranchant principal, mais aussi vers la pointe du couteau pour réaliser un petit contre-tranchant. Comme d'habitude, j'utilise la meuleuse pour réaliser le plus gros des émoutures. Ici, rien de très compliqué, c'est du XC75 qui est vendu à l'état recuit, donc ça se travaille très bien. On passe ensuite à la ponceuse pour corriger les quelques défauts du travail à la meuleuse et pour avoir un tranchant qui soit bien plus régulier. Ici, la lame est relativement longue, donc il est compliqué d'obtenir une pression uniforme sur l'intégralité de la longueur de la lame. J'en profite pour réaliser mon contre-tranchant, puis je réalise un casse-goutte en utilisant une lime. Voici la trempe du couteau, rien de bien compliqué, c'est du XC75, on monte à une couleur rouge foncé orange naissant, puis on trempe. Voilà le couteau après revenu, 1 heure à 200 degrés. La lame est assez droite, mais on peut observer une très faible déviation au niveau de la soie, tout simplement parce que cette partie n'est pas trempée. Après avoir rectifié le petit voilage qu'on a observé sur la lame, on peut repasser à la ponceuse pour blanchir les émoutures et les affiner. Ici, ça prend un certain temps parce qu'il faut vraiment que le tranchant soit établi à partir de ce moment-là, avant le polissage et surtout avant la réalisation des dents. On passe ensuite au Dremel pour réaliser ces dents en alternant un côté sur l'autre. Ça va permettre d'obtenir un meilleur effet pour scier en fait le pain. C'est un travail qui est très long et sur lequel on peut rapidement réaliser des erreurs. Donc voilà le résultat. C'est loin d'être parfait, mais pour une première fois, j'en suis assez satisfait. On passe ensuite au polissage à la main. D'abord au grain 240, puis au 360, 1000, 2000
et enfin 5000 pour avoir un résultat miroir. Ici, la lame est relativement longue, la forme n'est pas très compliquée, mais de par la longueur de la lame, le polissage a quand même pris un certain temps. Étant donné que le tranchant est déjà réalisé et que les dents sont bien présentes et bien agressives, il faut vraiment faire attention à ne pas se prendre la main ou un doigt dans le tranchant. Voilà le résultat avant passage à la frotte. Avant de passer à la frotte, j'utilise du papier grain 1000 enroulé autour d'une petite tige en acier pour affûter toutes les dents. Je fais ça avec du grain 1000, puis 2000 et enfin 5000. Le passage à la frotte va me permettre d'enlever le fil du couteau, démorfiler mon couteau pour pouvoir avoir un tranchant incomparable au niveau de ses dents. On attaque ensuite le manche. Pour cela, j'utilise un matériau que je me suis fabriqué il y a quelques temps. C'est des pièces de bois qui sont incluses dans de la résine translucide bleue. Cette pièce-là va nous servir de garde en fait. Donc pour ça, je perce mes trous, puis je les relie. Et ensuite, c'est uniquement du travail à la lime. Pour pouvoir avoir une fente qui soit la moins large possible et qui puisse permettre de rentrer la soie du couteau dedans. C'est un travail qui est assez long et pour lequel je ne suis pas encore très doué. Voilà le résultat. La deuxième pièce du manche est issue du même matériau. Après un rapide polissage, voilà le résultat. Et ensuite, on passe à l'étape décisive du collage. On en colle bien toutes les pièces et surtout, on remplit le manche de colle pour que tous les espaces soient bien comblés. Ensuite, il suffit de serrer ça autour d'un serre-joint, en s'en mettant plein les doigts bien sûr, c'est plus rigolo. Et on peut ensuite enlever tous les excédents de colle et laisser reposer. Pour les couteaux à soie cachée, je laisse reposer 2-3 jours avant de m'attaquer à la suite du projet. Une fois que la colle a bien pris, on peut continuer à travailler le manche du couteau. Ici, avec une pointe à tracer, j'ai fait quelques lignes directrices pour pouvoir me guider lorsque je vais commencer à enlever de la matière. Pour pouvoir sauver un petit peu mes bandes, je vais déjà couper tout ce que je peux avec l'acier à métaux. Pourquoi l'acier à métaux? Parce que les petites dents ne vont pas être aussi agressives pour la matière et du coup ça va m'éviter de déchirer voire de casser la résine. J'enlève un maximum de matière d'abord à la scie puis à la ponceuse parce que la résine encrasse très rapidement les bandes abrasives. Donc j'évite d'utiliser des bandes neuves sur ce type de matériau là. J'utilise beaucoup la roue supérieure, comme vous pouvez le voir, notamment pour casser tous les angles et pour commencer à donner de l'arrondi au manche. Ici, j'ai choisi une forme de manche que je n'avais encore jamais réalisée, c'est-à-dire que on a un angle entre le dos du manche et celui de la lame. Et ça forme une sorte de creux, de concavité. Ça va permettre en fait de garder la lame droite malgré l'alignement de la main lorsque celle-ci va appuyer sur le manche. Je me suis inspiré de plusieurs photos que j'ai pu trouver sur le net. Et après une bonne heure de polissage en passant par tous les grains à partir du 120 jusqu'au grain 7000 je crois, oui il me semble que c'est ça, jusqu'au grain 7000, voilà ce que j'obtiens. Alors je suis très content de ce grain 7000 justement, ça donne vraiment un joli aspect à la résine, très lisse avec la possibilité de voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça permet de rendre vraiment cette résine translucide pour pouvoir voir toute la beauté des matériaux que j'ai utilisés. Alors il y a plusieurs bois là-dedans, je suis plus exactement sûr, il doit y avoir du Wenge ou Wenge, je sais pas du tout comment on dit.
du sycomore, probablement du frêne, il y a du cypaux, ça c'est sûr, et il y a aussi de l'isombe. Donc un joli mélange qui nous donne justement ce patron de couleurs et ces différentes associations que je trouve très jolies. Et après avoir passé tout ça dans l'huile pour pouvoir protéger les parties exposées du bois et surtout pour révéler toutes les couleurs, voilà ce qu'on obtient, le couteau qui est terminé ici. Donc voilà, ici un plan un petit peu plus proche sur les différents matériaux du manche, avec les différents bois. Et il y a aussi deux colorations de la résine, donc majoritairement bleu, mais au niveau de la lame, en fait, des épaules de la lame, on peut voir qu'il y a un petit peu de rose aussi. Je suis globalement très content de l'aspect du manche. Là, vous voyez, on peut voir les espèces de petites épluchures de bois que j'avais fait. Et donc voilà, je savais pas qu'on pouvait affûter à ce point un couteau à pain. C'est vraiment très surprenant. J'ai passé un petit peu plus de temps en fait parce qu'il faut faire ça dent par dent. Mais finalement ça coupe vraiment bien. Par contre si on veut s'en servir comme je m'en sers là maintenant, ce qui est absolument pas la vraie utilisation, il faut sélectionner les dents, ce que je n'avais pas compris à ce moment-là de l'utilisation. Parce que comme j'ai alterné le côté sur lequel j'ai réalisé ces dents, certains tranchants ne sont pas adaptés à l'utilisation pour un individu droitier comme moi. Mais en pratique, étant donné qu'on ne va pas se servir du couteau dent par dent, ça posera aucun souci. Donc voilà les photos de la fin. Globalement, je suis vraiment très content de ce projet. C'est la première fois que je faisais un couteau à pain et peut-être pas la dernière parce que finalement c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Par contre, refaire de la résine comme ça, je suis pas sûr d'en refaire souvent. C'est un joli matériau mais qui reste quand même relativement fragile, donc pour un couteau de ce type là ça posera pas de problème, mais on a quand même pas mal d'aléatoires en fait. Il peut y avoir des bulles d'air, ici j'en ai évité pas mal et j'en ai rebouché une avec de la colle, mais ça peut rapidement devenir problématique s'il y en a trop. Le polissage s'est bien déroulé, je suis assez content du résultat. Comme d'habitude, c'est pas un polymiroir parfait, mais toutes les lignes vont dans la même direction. Et pour moi, c'est là-dessus en fait que je porte toute mon attention pour le polissage. Je suis très content des veines des différents bois et de l'association des couleurs. Le orange de l'isombe permet de rajouter un petit peu de chaleur. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes prochains projets, à laisser un commentaire pour me dire de ce que vous avez pensé de tout ça, et pourquoi pas me faire une suggestion de vidéo. Voilà, à la prochaine!